Salutations à tous et à toutes, on se retrouve une nouvelle vidéo de la dérivabilité. On déroule l'exercice 73 et 74. باش نساليو هاد la page vu que درنا تقريبا جميع les autres exercices de la page. Alors, étudier les variations de la fonction f définie sur 0,1 par f de x est égal à x à la puissance 2 sur 3 multiplié par 1 moins x à la puissance 1 sur 3. Alors, première étape. La première étape, c'est donc de calculer la dérivée. Alors, on va préciser, on a que f est trivialement... attendez, je sais pas si... Voilà. On a f trivialement dérivable sur 0,1, pas besoin vraiment de le préciser, de détailler. Alors on calcule la dérivée, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, f' de x est égal. Alors à d sous forme de produit. Du coup je vais dériver la première, 2 sur 3 fois x à la puissance 2 sur 3 moins 1, multiplié par 1 moins x à la puissance 1 sur 3, plus la dérivée de 1 moins x à la puissance 1 sur 3, je vais la dériver et la multiplier avec x à la puissance 2 sur 3. Alors maintenant, donc f' de x est égal à 2 sur 3 fois x à la puissance 2 sur 3 moins 1, c'est moins 1 sur 3, multiplié par 1 moins x à la puissance 1 sur 3. Voilà. Plus, maintenant, je vais dériver ça. Alors déjà, la puissance à tabot, 1 sur 3. Tu multiplies par 1 moins x à la puissance 1 sur 3 moins 1. 1 sur 3 moins 1, il y a du coup moins 2 sur 3. Multiplié par x à la puissance 2 sur 3. Alors, maintenant, درت le moins, pourquoi? Parce que le composé, تهبط هذه وتبقى 1 moins x à la puissance 1 sur 3 moins 1 ou dériver 1 moins x. La dérivée de 1 moins x اللي داخل هي moins 1. Avec le plus, غتولي moins هنايا. مزيان. Alors, غتولي عندي du coup 2 sur 3 fois x, 1 moins x à la puissance 1 sur 3 multiplié par racine cubique de x moins 1 sur 3 x à la puissance 2 sur 3 multiplié par la racine cubique de 1 moins x au carré. نوحد المقام نسمplifie avec la puissance غتعطيني 2 moins 3x. Trivialement, hein, c'est juste un calcul simple. 3 fois la racine cubique de x multiplié par racine cubique de 1 moins x au carré. Alors, نشوفوا où s'annule f' pour déterminer le tableau de variation ديالو. f' de x égale à 0 est équivalente. Déjà, ça, tout ça c'est positif. Hein. Tout ça c'est positif. Il faut qu'il y ait 2 moins 3x égale à 0. C'est équivalent à ce que x est égal à 2 sur 3. Alors, rassemblons le petit tableau de variation d'IALI. J'aurai xn 0, 1. J'aurai la solution d'IALI 2 sur 3, f'. Voilà, هنا plus, هنا moins. هنا k, هنا 0, هنا 0, هنا f. Alors, هنا le maximum f de 2 sur 3. f de 2 sur 3, c'est vite fait. Il y a du coup racine cubique de 2 sur 3 au carré, multiplié par 1 moins 2 sur 3 à la puissance 1 sur 3. Le tout, 1 sur 3, puissance. La racine cubique de 4 sur 3. Voilà. Donc là, la racine cubique de 4 sur 3, c'est un calcul simple. Voilà. Donc ça, c'était pour la première question. On se dirige maintenant vers la deuxième question. Voilà, la deuxième question. Attendez, x et y, deux réels strictement positifs. Strictement positifs. Tel que x plus y est égal à 1.
Déterminer la valeur maximale de l'expression racine cubique de x au carré y. On remarque une petite chose. On a que x est égal à 1 moins y. Ou là, pardon, on a que y est égal à 1 moins x. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Que la racine cubique de x au carré y va la racine cubique de x au carré multiplié par 1 moins x. Qui est la racine cubique de x au carré multiplié par la racine cubique de 1 moins x. Et ça c'est quoi? Ça c'est f de x. Alors, la valeur maximale de cette fonction, la racine cubique de x au carré fois y, liée à f de x, est la racine cubique de 4 sur 3, d'après le tableau de variation. C'est vrai ou pas? Alors c'est vrai seulement si le x et le y appartiennent à 0, 1. Et là, un détail très important à remarquer. Le prof fait l'expression et alors la valeur maximale de f est la racine cubique de 4 sur 3, bah, ça sera noté faux. Parce que vous n'avez pas montré que x est entre 0 et 1. Alors comment on va faire ça? On a, entre parenthèses, parce que f de x est défini pour tout x appartenant à 0, 1, on a que le y est positif. Et sinon, le y ou 1 moins x, qui est positif. Alors j'aurai que x est inférieur à 1 d'après cette inégalité, et d'après mon hypothèse que x est supérieur à 0, que x est entre 0 et 1. Voilà, même chose pour y. Pour y, j'aurai que y est entre 0 et 1. Voilà. Alors, la valeur maximale de la racine cubique de x au carré multiplié par y est la racine cubique de 4 sur 3. Voilà. C'était tout pour l'exercice numéro 73. Maintenant, on se dirige vers l'exercice numéro 74. Voilà, exercice numéro 74. G de x est égal à la racine cubique de x moins sinus racine cubique de x. Première question. Ils m'ont demandé de montrer que pour tout t appartenant à R étoile, j'espère que le flou m'a échappé, voilà, que pour tout t appartenant à R étoile, plus, ça c'est plus, il existe au moins un C1 appartenant à l'intervalle 0t au cube, tel que t moins sinus t est égal à 1 sur 3 t au cube, 1 moins cosinus racine cubique de C1 sur racine cubique de C1 au carré. Alors maintenant, on peut vite remarquer une chose, que si on remplace t par la racine cubique de x, on a déjà la racine cubique de x moins sinus racine cubique de x, و t au cube هنا راه هو x. راه هو x. là هبطت هنا غيعطيني racine cubique de x moins sinus racine cubique de x sur x est égal à cette expression. Et il vous rappelle quoi cette expression? Parce qu'on a dit g de x moins g de 0 اللي هو du coup 0 sur x moins 0. ياك وهنا غتولي ما بين 0 et x. Donc, درنا واحد الريزونمون par analyse synthèse. غناخدو la fonction g et on va faire le taf, le théorème des accroissements finis de la fonction g sur l'intervalle 0x. Et forcément, on va arriver au résultat. هكا كيفاش l'intuition كتبان لينا. Voilà. On considère g directement. Bien sûr, vous devez détailler qu'elle est continue en tant que somme de fonctions continues sur 0x. Et bien sûr, on a le droit de dire 0x, on le rappelle, x est supérieur ou égal à 0. G est dérivable sur l'intervalle ouvert 0x. D'après le taf, d'après le théorème des accroissements finis, il va exister un C qui dépend de x, qui appartient, bon, à de la notation, c'est pas vraiment important. Hein. Si vous écrivez C, il n'y a pas de problème. Si vous écrivez juste pour préciser que le C dépend de x. Voilà.
appartenant à l'intervalle 0x. Hein. Quand on change le x, quand on fait varier le x, cool c'est de x varie. C'est pourquoi j'ai écrit cette petite notation. Alors, là, c'est g de x moins g de 0 sur x moins 0 est égal à g' de c. Alors, déterminant g' de c, on a g' de x est égal. Alors, la racine cubique de x, sa dérivée, vous le savez, hein, la dérivée de la racine cubique, la racine énième de x, c'est étudié dans le cours, c'est 1. Bon, on a la dérivée de x moins 1, on le 3 on multiplie par la racine cubique de 3, on a la puissance 3 moins 1, mais c'est au carré. Voilà. Même chose ici, on et on la dérive, la même, 1 moins 3 racine cubique de x au carré, on dérive sinus, ça y a directement cosinus de la racine cubique de x, de x. Voilà. Alors ça c'est 1 moins cosinus racine cubique de x, ou la x carré, sur 3 racines cubiques de x carré. Voilà. Alors, il va exister un c de x qui appartient à l'intervalle 0x, tel que g de x est racine cubique de x, moins sinus racine cubique de x, sur x, est égal à g' de c 1 moins cosinus de racine cubique de x, sur 3 racine cubique de x, de cx. Voilà. Et équivalent qu'il existe un cx appartenant, ou là, on pose t est égal à la racine cubique de x, implique que t au cube est égal à x. Alors on a qu'il existe un t qui dépend de t, qui appartient à l'intervalle 0 racine cubique de t. Alors déjà balliné l'intervalle les hum brav. Hein? On ouvre l'intervalle, même si on le fait. On ouvre l'intervalle. Hein? Voilà, on ouvre l'intervalle. Tel que donc racine cubique de x est t moins sinus t. قلنا x هو t au cube, نضربه هنا يعطيني t au cube sur 3 أو 3 multiplié par 1 moins cosinus racine cubique de c de t sur racine cubique de c au carré de t. Voilà. Et c'est exactement le résultat qu'il voulait. Maintenant, on se dirige vers la deuxième question. La deuxième question me demande de en déduire la valeur de la limite de t moins sinus t sur t au cube. Alors, je remarque que là, pas le cube et avec la pas le cube déjà, quand le t tend vers 0 plus, le c, il met bien 0 et t au cube, par gendarme, il tend vers 0 plus. Vous êtes d'accord? Si le t, on fait tendre le t vers 0 plus, et le c met bien 0 et t, alors le c va tendre aussi vers 0 plus. Alors ça, c'est l'idée. Si t tend vers 0 plus, alors c, qui dépend de t, tend vers 0 plus, car c de t est entre 0 et t au cube. Voilà. C'est pourquoi que c'est le petit indice, hein, mais c'est pas obligatoire de l'écrire, hein, juste pour montrer au prof que vous comprenez que le c il dépend de t. Quand vous faites varier le t, le t varie. J'ai écrit racine cubique de t, alors qu'en fait c'est t au cube. Pardon. Voilà. Alors, la limite lorsque t tend vers 0 plus de t moins sinus t sur t est égal à la limite lorsque c de t tend vers 0 plus de quoi? De 1 sur 3 fois 1 moins cos racine cubique de c de t sur racine cubique de c de t, le tout carré, hein, c'est la même chose, c'est la même écriture. Voilà. Et ça, on sait que ça c'est 1 sur 3, et ça c'est une limite usuelle qui tend vers 1 demi. Du coup, c'est égal à 1 sur 6, en écrivant que ça c'est une limite usuelle. Voilà. Et c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est que n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices. La dérivabilité.